Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose l'exercice 1, donc seulement les parties 1, 2 et 3 parce que sinon ça va faire beaucoup trop long, du bac S 2018 Métropole. Un exercice sur les fonctions avec la fonction ici exponentielle et l'étude d'une courbe appelée la chaînette. Une chaînette parce qu'il y en a plusieurs types, mais celle-là donc ça sera la courbe d'équation y égale 1 demi de exponentielle x plus exponentielle moins x moins 2. D'accord? Donc dans cette partie 1, partie 2 et partie 3, on va étudier tout d'abord la fonction. Une fonction ici qu'on va déduire en première question. Alors ça a posé des problèmes. Je sais que beaucoup d'élèves ont eu du mal à faire cette première question. Et pourtant, vous allez voir qu'il suffisait de lire le texte et de faire une petite manipulation. Donc il va falloir s'habituer parce que ça, quand même, c'est assez fréquent. Alors on va bien lire le texte. Et le texte, il nous donne plusieurs indications. Alors tout d'abord, on nous dit qu'on s'intéresse aux arcs de chaînette. Donc ici, les arcs de chaînette, c'est délimité par deux points de cette courbe symétrique. Alors ça, c'est peut-être ça qui peut poser des problèmes. Donc des points symétriques, vous avez ici sur le dessin, c'est assez clair, on a x et moins x. X et moins x sont symétriques par rapport à 0. Vous voyez, 0 est au milieu de x et moins x. Ensuite, on a représenté sur le dessin ici, donc cette portion de courbe, d'accord, une chaînette, comme si on tenait une chaînette dans les mains, une petite chaîne entre deux points, le point M et le point M', qui sont à la même hauteur. Et on vous dit ici, donc la largeur de la chaînette, c'est bien indiqué, c'est la distance entre moins x et x. Et la hauteur, eh bien, c'est l'ordonnée du point qui est dessiné, c'est le point M. Donc, le but de l'exercice, c'est d'étudier les positions possibles pour que la largeur de l'arc, et c'est le point très important, vraiment là, je vais le souligner, la largeur de l'arc soit égale à sa hauteur. Donc on va bien écrire. On répète, quelle est la largeur de cet arc? Donc on va bien rédiger ça tranquillement. Donc quelle est la largeur donc, de la chaînette? Cette largeur, c'est marqué, je vais relire. C'est donc ici celle qui est délimitée par les points M et M'. Donc la largeur, c'est donc la distance entre x et moins x. Quelle est cette distance? Comme x est positif, cette distance, c'est donc 2x. La distance entre deux nombres sur l'axe ici. Donc si vous avez un nombre b ici et un nombre a ici, la distance entre a et b, c'est b moins a. C'est le plus grand moins le plus petit. Donc ici, la largeur, ça sera x moins moins x, donc 2x. D'accord? Maintenant, j'ai besoin de la hauteur. La hauteur, c'est clairement écrit sur le dessin. Vous voyez, j'ai entouré le mot hauteur. Et donc, ça va être, puisqu'on considère que la courbe est au-dessus, ça veut dire que l'ordonnée du point M est positive. Donc, la hauteur, c'est l'ordonnée du point M et du point M'. Donc, ici, ym, qui est aussi égal, je vais bien insister à ym', c'est donc 1 demi d'exponentielle x plus exponentielle moins x moins 2. Et d'après le dessin, on sait que cette quantité est positive puisqu'on a la représentation de la courbe qui est toujours au-dessus de l'axe. D'accord? Donc on veut quoi? Largeur égale hauteur. Donc on écrit largeur égale hauteur. Et ça va être équivalent à quoi? Donc à 1 demi d'exponentielle x plus exponentielle moins x moins 2 égale à 2x. Ce qui donne, en multipliant tout par 2, exponentielle x plus exponentielle moins x moins 2 égale donc 2 fois 2x, 4x. On met tout à gauche et vous voyez qu'on arrive directement à l'équation E qu'on nous propose. Et donc, exponentielle x plus exponentielle moins x moins 2 moins 4x. Donc je vais mettre ça dans l'autre sens. Je vais mettre d'abord moins 4x moins 2 égale 0. Et on a bien justifié que le problème étudié se ramène bien à résoudre cette équation avec ici des valeurs strictement positives. Pour x strictement positif parce qu'on sait depuis le début, je l'avais ici souligné en orange, x est strictement positif, donc on résout et on ne cherche que les solutions strictement positives. Alors, pour avoir une ordonnée de m positive, on va quand même rapidement, ça c'est un petit bonus pour ceux qui s'intéressent, sinon vous passez, on va quand même montrer que cette fonction ici, elle est tout le temps strictement positive. Ou supérieur ou égal à 0, pardon. Supérieur ou égal à 0 pour bien justifier que, eh bien, on a bien une hauteur. D'accord? Parce que si c'était négatif, eh bien, le point M serait dessous, et donc, si on veut une hauteur, il va falloir rajouter un moins. Donc, pourquoi est-ce que cette fonction est positive? Alors, les explications ne sont pas si évidentes que ça, donc, on va eh bien, mettre ça sous une forme un petit peu différente. On va d'abord dériver.
pour faire un tableau de variation. Donc h' c'est donc e de x moins e de moins x. Voilà. Ça donne ceci. Alors ça, c'est pas si simple à dériver, à étudier. Hein. C'est un problème finalement à lui tout seul. Exponentielle x, enfin, ça donne, pardon, allez doucement, ça fait exponentielle x moins 1 sur exponentielle x. Voilà. Qui donne exponentielle x fois exponentielle x moins 1 sur exponentielle x. Voilà. Et en haut, j'ai donc exponentielle x au carré moins 1 sur exponentielle x. Voilà pourquoi hein, c'est presque une question à faire. Ça aurait pu être l'objet d'une partie. Donc on factorise, on a a carré moins b carré. Et donc on peut maintenant faire le signe. Alors, on sait eh bien, que quel que soit x, exponentielle x est strictement positif. Donc cette partie-là est strictement positive sans aucun problème. D'ailleurs, mettre du rose, c'est pas une bonne idée, on voit rien. Voilà. Alors la deuxième partie, on sait que x est strictement positif. Et donc, exponentielle x est strictement plus grand qu'exponentielle 0. Donc est strictement plus grand que 1. Ça veut dire que exponentielle x moins 1, et bien ici, il est strictement positif aussi. Pareil pour le dénominateur, donc la dérivée ici, elle est strictement positive. Donc h est une fonction strictement croissante. Vous allez voir où je veux en arriver. Donc je vais faire un tableau ici. Voilà, donc x, h est donc croissante, strictement. Combien on va regarder de 0 à plus l'infini? En 0. Alors est-ce que c'est possible? Exponentielle, donc 0, ça fait 1, plus exponentielle 0, ça fait 1 moins 2. Ça fait donc 0. Et voyez que comme la fonction est croissante et qu'elle vaut 0 à 0, ça veut dire que pour tout x strictement positif, h de x est bien strictement positif. Donc voilà pourquoi on peut se permettre ici eh bien, d'avoir toute cette partie ici de la chaînette au-dessus. Alors ici en 0, eh bien, on va mettre que la chaînette va toucher le sol et on aura une symétrie de l'autre côté. Parce que cette courbe elle est symétrique, mais ça c'est un autre problème, on va pas trop non plus en rajouter. Donc voilà, alors ça c'est pas demandé, mais vous savez maintenant pourquoi cette fonction, elle est strictement positive, pour x strictement positive, et d'ailleurs elle est supérieure ou égale à 0 sur R. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite, la question 2. Alors maintenant on va étudier une fonction ici, comme c'est le membre de gauche de l'équation E, et on va tout d'abord essayer de trouver sa limite en plus infini. Alors pour ça, et pourquoi y a-t-il un problème? Parce qu'en plus infini, eh bien l'exponentielle, vous voyez, est envers plus infini. L'exponentielle moins x tend vers 0. Et cette partie-là, et un moins 4 devant le x, ça tend vers moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Donc on va vous aider. Parce que plus infini, moins l'infini, c'est indéterminé. Donc, on vous propose une petite factorisation, ici par x. Sur, pas tous les termes, hein, mais uniquement sur le premier terme. Donc je vais mettre un peu d'ordre. Et sur le terme avec le 4. Donc ça fait ceci. Et donc je vais uniquement factoriser les deux premiers par x. Ici par x, oui. Ça fait x. Quand on factorise, on divise chaque terme par x. Donc ça fera moins 4x sur x plus exponentielle moins x plus 2. Évidemment, vous voyez cette division par x. Donc ceci, on le fait pour tout x strictement positif. Et donc maintenant, ça fait x exponentielle x sur x moins 4, puisque là on peut simplifier, plus e de moins x moins 2. C'est exactement ce qu'on devait vérifier, donc c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, avec cette transformation, on va déterminer la limite en plus infini. Alors on a donc une parenthèse exponentielle x sur x moins 4. Donc, je vais déjà commencer par donner la limite en plus infini d'exponentielle x sur x. Ça, c'est du cours. Hein. C'est plus infini, ça s'appelle dans le cours une croissance comparée. D'accord? Alors moi, je les mets au pluriel parce qu'on compare les croissances d'exponentielle et de x. Donc ça veut dire qu'ici, on a plus infini. Ensuite, on enlève 4. Donc ça ne va pas changer grand-chose à la taille du nombre. Ça veut dire que la limite en plus infini d'exponentielle x sur x moins 4, ça c'est plus l'infini. On a déjà, vous voyez, toute une partie. Ici, on a toute la parenthèse. Maintenant, on va multiplier par x. Alors à côté, on rajoute la limite en x plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Donc ici, eh bien, quand on fait ça par produit, eh bien la limite du produit vaudra plus infini fois plus infini, donc plus infini. On écrit donc limite de x fois exponentielle x sur 4 moins 4, et donc égal à plus infini. Et vous indiquez bien par produit. Ensuite, on va donner la limite d'exponentielle moins x. Alors comme on est en bac, on s'applique. On va le détailler.
On donne d'abord la limite de moins x. En plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. On va mettre ça dans un exponentiel, ici. Donc je mets un grand x. Et ce grand x, ça va être, il est joué par moins x. Donc ça, moins x tend vers moins l'infini. On a besoin de l'exponentiel en moins l'infini. Et ça, c'est 0. Ce raisonnement, c'est par composé, ou par composition. La limite d'exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc 0. Moi, je vous conseille de le faire bien le jour du bac. Après, si vous le dites directement, je crois qu'on ne vous en voudra pas. C'est quelque chose de tellement courant qu'on sait faire. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste? Bien, regardons en bas. On a donc un premier terme ici qui tend vers plus l'infini. Ce terme ici tend vers 0. Il nous reste moins 2 qui tend vers moins 2. Donc, par addition, la limite de f, eh bien, ça sera plus l'infini. Voilà. Et on l'écrit bien sur sa copie. Par addition, limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Jusque-là, cette partie-là, ça va à peu près. C'est uniquement un travail vraiment de rédaction pour bien montrer que vous avez compris toutes les propriétés qui sont derrière tout ça. Alors maintenant, j'arrive aux questions suivantes. 3a. On note f', la dérivée de la fonction f. Calculer f'. Alors, c'est pas très compliqué. La seule chose difficile, c'est l'exponentielle moins x. Donc je vais m'attarder sur lui. Donc je vais considérer g de x, la fonction d'expression exponentielle moins x. Alors, on est sous la forme exponentielle u de x. Avec u de x qui vaut moins x. Je vous rappelle la formule importante du cours. Dérivée d'exponentielle u. Si u est dérivable, c'est u' e de u. Donc ici, j'ai besoin de u'. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, bien, g est bien dérivable. Et g', ça sera donc u' moins 1 fois exponentielle u, donc fois exponentielle moins x. On écrit plutôt moins exponentielle moins x. Donc après, pour f, eh bien, c'est tout simple. F', on dérive donc d'abord exponentielle, ici, ça donnera exponentielle. Ensuite, l'exponentielle moins x, donc moins exponentielle x, exponentielle moins x, et ensuite on dérive moins 4x moins 2 qui donne moins 4. Voilà, la dérivée est terminée. Je relis la question, comme d'habitude, j'ai bien répondu à la question. On peut passer à la 3b. Cette question 3b, eh bien, on me demande quoi? De montrer que résoudre f' x égale 0 équivaut à résoudre cette équation ici. Alors ça, c'est pas la partie la plus simple. Donc on va partir de f' de x égale 0. Ici, ça donne exponentielle x moins exponentielle moins x moins 4 égale 0. Évidemment, il faut avoir la bonne dérivée. Il faut passer donc d'ici à cette ligne. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, vous regardez, dans la réponse, il n'y a plus d'exponentielle moins x. Où sont? La question, c'est ça. Où sont passées les exponentielles moins x? Ça, c'est le mystère. Alors, eh bien, où sont-ils? Eh bien, vous avez appris une formule qui permet de transformer exponentielle moins x. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Très important, et ça, quel que soit x. Donc, eh bien, notre expression f' de x égale 0, elle est équivalente à, tout simplement, exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins 4 égale 0. Je m'en étais déjà servi, mais pour faire le bonus tout à l'heure, pour vérifier le signe de exponentielle x plus exponentielle moins x moins 4, si j'ai bonne mémoire. Ou moins 2, oui, moins 4. Moins 2, non. Et après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, vous pouvez remarquer, dans notre objectif, il n'y a plus de quotient. Il n'y a plus de dénominateur. Donc, vous allez continuer à transformer pour essayer de vous débarrasser de ça. Pour ne plus qu'il y ait de quotient, il y a plusieurs méthodes. Une méthode, c'est de mettre tout au même dénominateur. Donc ici, je vais tout mettre sur exponentielle x. D'accord? Ça va me donner, première fraction, donc elle est multipliée en haut et en bas par exponentielle x. Ça donne exponentielle x fois exponentielle x. Moins 1, celle-là ne bouge pas. Et ensuite, moins 4 e de x. Vous avez une fraction, ici un dénominateur exponentielle x, qui est toujours différent de 0. Donc vous pouvez très bien faire un produit en croix. Et ça veut dire qu'ici, eh bien, on peut ou multiplier par exponentielle x partout. Il vous restera quoi? Donc exponentielle x, ici on en a 2 carré, moins 1, moins 4 de x, égale 0, multiplié par exponentielle x, donc égale 0. Voilà. Et si vous mettez ça un petit peu sous une autre forme, en inversant moins 1 et moins 4x, moins 4 de x, on obtient exactement l'équation qu'on vous propose. Voilà, donc vous voyez, c'est pas si dur que ça. Alors après, il faut bien regarder la fin et le début. Vous regardez donc la fin et le début, ici. Alors là, on ne voit pas très bien, mais et à vous de faire disparaître ce qui est et ce qui n'y est plus. Donc, vous n'avez plus d'exponentielle moins x. Je l'ai fait sortir avec cette relation-là. Et ensuite,
je n'ai plus de quotient, donc je multiplie en haut et en bas par exponentielle x qui est différent de 0. Donc, et bien voilà. Et après, vous voyez qu'en transformant, on arrive vite au résultat. Troisième question, c'est... Alors, la question C, il faut faire un tout petit peu attention parce que la question peut faire penser à un TVI. Effectivement, en la lisant comme ça de prime abord, on voit admet pour une unique solution réelle le nombre. Alors la différence avec un TVI, il y en a deux. Tout d'abord, dans un TVI, on vous demande rarement de donner la solution. D'accord? Parce que si on peut la donner, c'est-à-dire qu'on a vraiment résolu. Donc, c'est pas l'idée. Le TVI sert quand on n'a pas de méthode ou de technique pour résoudre l'équation. On cherche juste à montrer qu'il y a une solution, mais on n'essaie pas de trouver quelle est la solution. Donc ça, c'est le premier indice. Et le deuxième, on a un début de phrase qui vous impose une méthode. D'accord? Cette méthode, c'est la méthode par changement de variable. Donc ici, on pose grand X égale E de X. Ça veut dire quoi? Mais comme notre équation, E de X carré moins 4 E de X moins 1 égale 0. Ça, c'était équivalent, je vous rappelle, je le mets là, mais c'est équivalent à F' égale 0. Et donc, c'est équivalent à quoi? Eh bien, avec grand X égale E de X, c'est équivalent à grand X2. Moins 4X moins 1 égale 0. Si on arrive à résoudre ça, on aura résolu F' de X égale 0. Donc je vais résoudre cette équation. C'est une équation très simple. On va la faire ici. Équation du second degré. D'accord? Avec un coefficient A. Coefficient x carré qui vaut 1. B vaut moins 4. Et C vaut moins 1. Donc je fais delta B carré. Moins 4 A C. Donc moins 4 au carré. Attention, ça fait 16 plus 4. Ça donne 20. On a donc deux solutions réelles. Donc deux solution tout à fait réelle. La première, donc je vais faire ça ici, x1, qui vaut donc moins b, c'est-à-dire 4 moins racine de 20 sur 2a, donc sur 2. Racine de 20, je le simplifie, c'est 4 fois 5, donc je peux sortir le 4 sous forme d'un 2. Voilà. Et ensuite, on simplifie par 2, ce qui donnera 4 sur 2, moins 2 sur 2, et donc 2 moins racine de 5. Pour x2, la même technique, c'est donc 2 plus racine de 5. Donc notre équation, eh bien, elle équivaut à grand X égale 2 moins racine de 5 ou grand X égale 2 plus racine de 5. Maintenant, on va réinverser. Grand X, c'est exponentielle de petit x. Donc ça veut dire que exponentielle de petit x égale 2 moins racine de 5 ou exponentielle de petit x égale 2 plus racine de 5. Alors comment résoudre ces équations? Alors je vais commencer d'abord par la première. Exponentielle x égale 2 moins racine de 5. Alors tout d'abord, avant de passer au logarithme, vous savez que le logarithme est défini sur R plus étoile, il faut bien vérifier que des deux côtés, on a des nombres positifs. Alors exponentielle x, évidemment que on sait que c'est strictement positif quel que soit x. D'accord? Par contre, attention, racine de 5, c'est plus grand que 2. Donc 2 moins racine de 5 est négatif. Donc vous ne pourrez pas passer au logarithme. Vous obtenez quelque chose assez simplement d'impossible parce qu'on a un exponentiel qui devrait être négatif. Donc ici, première réponse, exponentielle x égale 2 moins racine de 5. Ici, on écrit impossible, car exponentielle x est strictement positif et 2 moins racine de 5 est strictement négatif. D'accord? Et donc, il y a une solution que pour la deuxième. Alors là, 2 plus racine de 5, c'est positif. Donc, on trouve x égale ln de 2 plus racine de 5. Là, on peut tout à fait. Donc, effectivement, vous voyez, ça veut dire que f' de x égale 0 est équivalent, puisque j'ai procédé par équivalence, à petit x égale ln de 2 plus racine de 5. Est-ce que c'est ce qu'on nous demandait? Eh bien, on nous demandait donc, effectivement, de montrer qu'il y a une unique solution. Le nombre ln de 2 plus racine de 5, c'est exactement ça. Donc ici, on peut préciser, on a bien unique solution. Voilà, alors je me propose d'arrêter là pour cette partie de l'exercice, parce qu'après ça va faire trop long. Donc j'invite évidemment à continuer cet exercice, parce qu'après ça devient intéressant, puisqu'on va travailler l'algorithme de la dichotomie. Donc c'est très très important comme algorithme. Donc vraiment c'est un grand classique sur les fonctions. Il n'y a pas 10 000 algorithmes qu'on doit connaître, on doit comprendre. Il y a celui de la dichotomie, il y a aussi celui de la somme de rectangles pour calculer des aires. Et après, vous en avez quelques-uns sur les suites. Mais vraiment, la dichotomie, c'est un des algorithmes vraiment à comprendre. Donc, à voir dans la suite de cette vidéo. Je vous invite évidemment à partager, à liker si ça vous a plu. Et surtout, à passer une bonne soirée. À très bientôt.